Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous un rapport du comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration qui a eu lieu le mois de mai 2022 sous la 44e législature, première session du Parlement canadien, ou un rapport détaillé qui a été présenté par des députés qui ont constaté le taux et le traitement différentiel dans le recrutement et le taux d'acceptation des étudiants francophones au Québec et dans le reste du Canada. Je ne commencerai pas à expliquer aux gens qui sont à l'extérieur du Canada que le Canada n'est pas le paradis sur Terre, que le Canada, c'est un pays, même s'il fait ses efforts pour protéger toutes les cultures et toutes les minorités, il faut le mentionner que le racisme, il existe de façon intentionnelle ou non, il existe, il est omniprésent dans la culture canadienne. La culture canadienne est constituée de plusieurs couches qui prétendent être des Canadiens et des Québécois de souche, qui sont originaires de l'Irlande, l'Angleterre et la France. Je ne vais pas faire de ce sujet un sujet de sociologie politique. Tout ce qui m'intéresse, c'est partager avec vous l'information afin de comprendre les obstacles auxquels font face les francophones qui choisissent de s'établir au Canada, dans le reste du Canada ou au Québec. Mais il faut également mentionner que malgré le fait que certains agents et certaines agentes ont une culture consciente ou inconsciente du fait qu'ils sont racistes par définition, les étudiants et les étudiantes assument une partie de ce racisme systémique. Pour la simple raison, lorsque l'étudiant ne présente pas une demande en bonne et due forme, il donne à l'agent d'immigration la possibilité et les moyens lui permettant de refuser sa demande. De refuser sa demande et de mentionner non uniquement une seule, mais mentionner une série de raisons qui justifient le refus de ce permis d'études. Malheureusement, pour déposer une demande à la cour d'appel, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Faire une demande de révision, ça reste toujours la bonne option lorsqu'on est à l'extérieur du Canada. Mais lorsqu'on est à l'intérieur du Canada, il y a un mécanisme qui est gratuit, qui pourrait permettre aux titulaires d'un permis de travail ou d'un permis d'études à qui on a refusé le renouvellement, la prolongation, le rétablissement, de recourir à un organisme canadien national qui pourrait les aider à obtenir leur permis et leur fameux papier. Je voulais également attirer l'attention de tous les étudiants et de toutes les étudiantes que tous mes livres, entre autres le livre
qui concerne les étudiants où j'ai abordé toutes les questions liées au motif de refus conformément à la loi sur l'immigration et son règlement, ainsi que des statistiques personnelles et l'avis de certains avocats, des grosses pointures en matière d'immigration qui abordent le sujet sous différents angles. Il faut également comprendre qu'en matière d'immigration, il n'y a pas un seul motif. Il y a des dizaines et des dizaines de motifs que j'ai développés dans ce livre. Il faut également comprendre que les choses qui m'empêchent présentement de me lancer dans la publication des vidéos et la publication des livres, c'est que je suis toujours en attente d'un document attestant mes droits d'auteur. Étant donné que je partage la vidéo, je partage l'information complète, 1 heure plus tard, tout est sur YouTube. Je ne peux pas faire le rôle du gendarme et contrôler à la longueur de la journée la chaîne qui partage sans la moindre autorisation mes vidéos. Alors j'attends toujours la reconnaissance et l'enregistrement de mes droits d'auteur qui vont protéger mes vidéos et mes œuvres pendant 50 ans, malgré le fait que les œuvres artistiques et littéraires sont protégées par la Convention de Berne, la Convention internationale des droits d'auteur. Je dois commencer par le commencement et m'assurer que mes droits d'auteur seront protégés. Raison pour laquelle je fais moins d'apparitions sur YouTube et je fais moins d'apparitions sur les réseaux sociaux jusqu'à l'obtention de ce document, étant donné qu'on est constitué présentement sous forme d'une entreprise qui a été légalement enregistrée en Ontario. Entre-temps, je travaille d'arrache-pied pour la finalisation des livres qui seront un meilleur atout pour les personnes qui ne veulent pas engager un avocat et qui ne veulent pas non plus engager un consultant en immigration vu les connaissances limitées de ces personnes. Ça sera une alternative qui va permettre à une grande majorité d'entre vous d'en bénéficier. Comme je l'ai expliqué, entre-temps, je suis en train de travailler sur un site web bilingue où je pourrai mettre en ligne mes livres et une fois le moment arrivé, je vais vous informer des services que je pourrai offrir à toute personne intéressée. Entre-temps, je le mentionne, je m'abstiens à émettre des avis juridiques. J'ai le droit de partager avec vous l'information juridique telle que décrite, partager avec vous des dizaines et des dizaines de méthodes qui vous permettent d'immigrer rapidement au Canada, mais je ne prononcerai pas sur un dossier en particulier. Également, j'aurai l'occasion de développer plusieurs outils qui vont vous permettre de décrocher un emploi, étant donné que certains programmes exigent l'obtention d'une offre d'emploi. Autres, ils ne l'exigent pas. Vous allez être surpris d'apprendre que
au Canada, il y a plus de 100 programmes en matière d'immigration. Des programmes réservés aux enseignants, aux médecins, aux infirmiers, aux travailleurs manuels, aux travailleurs qualifiés, aux travailleurs semi-qualifiés, toute une panoplie et tout un monde de possibilités qui attendent. Ce que vous regardez sur YouTube, ce n'est qu'une infime partie des programmes auxquels vous pouvez être admissible. Malheureusement, si vous allez sur les sites d'avocats et de consultants en immigration, vous allez réaliser qu'on affiche uniquement quel programme aimeriez-vous choisir pour immigrer au Canada. On vous laisse la possibilité de leur dire quel programme vous intéresse. Mais sur leur site ou leur vitrine, vous trouvez tout simplement travailler, immigrer, visiter, demande de citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous donner de l'information gratuite et cette information, ça va leur permettre de remplir les poches pleinement et juste choisir pour vous tel ou tel programme. On vous charge des milliers et des milliers de dollars. Alors qu'un agent, qu'un consultant en immigration n'est qu'une personne qui a l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires. Parfois, on exige un diplôme d'études postsecondaires plus 2, 3 mois de formation, et vous êtes le fameux consultant à qui on s'adresse et on leur dit maître. Alors, c'est un simple citoyen qui a étudié 3 mois et qui a passé un examen lui a permis d'exercer. Alors, il fallait comprendre toutes les problématiques et toutes les attrapes auxquelles font face les immigrants, les travailleurs et les étudiants potentiels. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.